bienvenue dans une nouvelle vidéo, 10 questions en 5 minutes, signé le blog du dirigeant, toujours accompagné de Laurent Dufour. Le sujet du jour, l'offre commerciale, c'est parti. Première question, Laurent, qu'est-ce qu'une offre commerciale? Eh bien, une offre commerciale, c'est tout simplement ce qu'on va vendre. Donc c'est l'objet central du projet et c'est ce qui va permettre de répondre aux besoins du marché. Donc on va créer de la valeur ajoutée qu'on va commercialiser. Et comment on élabore une offre commerciale? Alors tout d'abord, on va identifier les facteurs clés de succès, c'est-à-dire les éléments qui vont permettre de contribuer à la réussite du projet et qui sont indispensables à cette réussite. Ça peut être par exemple, pour un local commercial, la zone de chalandise. Ça peut être un associé qui a des compétences spécifiques. Donc une fois qu'on a identifié tous les éléments dont on va avoir besoin pour créer la valeur ajoutée et la commercialiser, et bien on va concevoir l'offre, on va faire un prototype et ce prototype va nous permettre de tester, de voir si ça fonctionne. Et faire un prototype, c'est indispensable? Faire un prototype, oui, c'est indispensable à plusieurs titres. D'une part, ça permet de nous assurer que l'offre commerciale qu'on va élaborer, donc ça peut être un service, ça peut être un produit, ça peut être pas mal de choses une offre commerciale, mais qu'elle répond bien aux attentes du marché. Ça va nous permettre aussi de tester la faisabilité technique et puis d'avoir un certain nombre d'éléments sur le temps qu'on va mettre pour l'élaborer, les matières dont on va avoir besoin, enfin, un ensemble de choses. Donc oui, c'est très important. Est-ce que je peux concevoir mon offre commerciale seule? Oui, mais c'est pas facile parce que quand on est seul, on n'a que son point de vue et on peut, j'ai envie de dire, s'embarquer dans des idées qui ne sont pas forcément les plus porteuses. Tandis que quand on partage les éléments avec des personnes qui ont une compétence, qui ont de l'expérience, on va pouvoir avoir des retours qui vont nous permettre de faire une offre commerciale certainement plus aboutie et certainement qui vont répondre d'une meilleure manière aux attentes des clients. Et pour un projet innovant, est-ce que l'élaboration de l'offre change? Alors c'est très différent en fait entre un projet innovant et un projet qui ne l'est pas. Quand le projet n'est pas innovant, le modèle économique qu'on va développer est connu. Donc on a un certain nombre de repères qui nous permettent de reprendre ce modèle, le faire évoluer, se différencier. Bref, c'est un petit peu plus simple que de faire un modèle économique innovant pour lequel on n'a absolument aucun repère et pour lequel il faut tout créer. Et donc dans ces cas-là, ça nous arrive régulièrement de nous tromper. Donc on fait ce qu'on appelle les pivots, on change, on cherche. Une fois qu'on a trouvé le modèle économique qui semble équilibré, eh ben on avance dans le projet. Quels outils peuvent nous aider à élaborer notre offre commerciale? Alors il n'y a pas vraiment de règle en fait, parce que l'offre commerciale, ça peut être un service, ça peut être un produit, ça peut être beaucoup de choses. Ce qu'il faut, c'est avoir du bon sens et puis travailler. Les méthodes, il existe des méthodes comme le Lean Startup, le Design Thinking, le Design Sprint qui mettent en œuvre des itérations avec les clients qui permettent d'élaborer une offre commerciale et d'arriver à ce qu'on appelle un MVP pour avoir un produit presque finalisé et vendable en fait. Ok, tu me parles de MVP, mais de quoi s'agit-il? Pardon. Le MVP, qui veut dire, c'est un terme anglais, qui veut dire Minimum Viable Product, c'est l'offre commerciale avec les fonctionnalités minimum qui lui permettent d'être commercialisable auprès des clients, acceptable pour un client. Donc ça se fait généralement grâce à des itérations avec les clients. On a notre prototype, on le présente au client, le client dit ah oui ça va bien, ça va pas, on le reprend, on le rechange, on le refait et avec ces itérations avec les clients, on obtient au final une offre qui plaît au client et qui a les fonctionnalités minimales comme je l'expliquais. Et donc qui coûte pas cher, qui est facile à fabriquer. Et du coup, après le prototype, que reste-t-il à faire? Ah mais il y a encore pas mal de choses parce que le prototype c'est quelque chose de un peu brut de fonderie, donc il faut penser à le commercialiser avec un plan de communication, du marketing, de la stratégie. Il faut identifier les compétences dont on va avoir besoin et donc recruter l'équipe dont on va avoir besoin pour concevoir l'offre, identifier les besoins financiers, puis faire un planning de mise en œuvre, encore pas mal de petites choses. Et en quoi l'offre commerciale est liée aux autres étapes du projet? En fait, c'est l'élément central, puisque l'idée que l'on a, c'est généralement pour élaborer une offre et puis la commercialiser. Donc, on va avoir besoin de la mettre en lien avec les résultats de l'étude de marché pour voir si l'offre est commercialisable, de la mettre en lien avec les contraintes du business model, avec la stratégie, la segmentation, l'ensemble des éléments, avec les besoins financiers pour ne pas dépasser les coûts, avec les éléments réglementaires. Voilà, il y a beaucoup de... En fait, c'est vraiment un élément central. Et pour finir, Laurent, as-tu des astuces et des conseils à donner? Voilà, il y en a beaucoup. D'abord, savoir s'entourer des bonnes personnes. Ensuite,
Identifier les bons facteurs clés de succès, ça c'est vraiment quelque chose d'important. Ne rien négliger, faire attention à la réglementation, utiliser les méthodes agiles, et puis surtout en ce moment où on est dans un monde où les choses évoluent très vite, un monde où la digitalisation avance très très vite, regarder ce qui se passe autour, utiliser les outils digitaux et en permanence faire évoluer notre offre. Merci Laurent pour tes réponses. De rien. Et surtout, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site Le Blog du Dirigeant et d'aller nous suivre sur les réseaux sociaux.